donc du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre 2024. Donc je vous rappelle, comme toutes les guidances, elle est générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez les messages en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Petit rappel avant de commencer, toutes les guidances astrologiques du mois d'octobre sont disponibles, donc n'hésitez pas à aller les visionner en supplément de cette guidance. Ça vous permettra d'obtenir des informations supplémentaires. Pensez notamment à écouter les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va commencer ici par aller voir les énergies principales de cette semaine. Alors, pour ça, j'utilise l'oracle de l'éveil intuitif et on va tout simplement aller faire une coupe pour aller voir un petit peu l'ambiance. Allez. J'ai quand même une carte qui tourne ici. Ah, j'ai la carte de la boussole ici. Donc la carte de la boussole, il se peut que durant cette semaine, vous vous posiez des questions sur une direction à suivre, peut-être une nouvelle voie professionnelle. Est-ce que je m'engage dans ce travail, dans ce contrat? Est-ce que je m'engage dans cette relation? Voilà. Donc là, ici, oui, on va peut-être revoir un petit peu son orientation. Il y a également peut-être, tout simplement pour certains et certaines, ici des déplacements à prévoir aussi. Alors ça peut être des déplacements au niveau professionnel, peut-être à titre personnel aussi. Mais en tout cas, avec cette carte, c'est une carte qui est quand même propice à l'inconnu ici, à l'envie d'aller vers de nouveaux horizons, tout simplement ici. Donc, il y a... alors, le fait de chercher un petit peu ou d'aller dans une autre direction peut amener peut-être pour certains et certaines à avoir peut-être quelques incertitudes. Mais ça permettra d'aller peut-être vers quelque chose de totalement différent. Allez, donc on va voir un petit peu par rapport à cette nouvelle direction. Qu'est-ce que ça concerne? Bon, on a une belle carte ici, on a la carte du monde et on a la carte des fleurs. Donc ici, on a quand même une belle coupe. La carte du monde, ça reste une carte quand même assez positive, puisque elle invite un peu comme la boussole peut-être à aller vers l'inconnu, à aller vers de nouveaux horizons, parce que le monde, c'est ça aussi, c'est le fait de bouger, de voyager, de se déplacer. C'est une carte qui parle aussi de multiculture. Donc oui, il y a envie ici d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc ça reste une carte très positive. C'est une carte qui représente la diversité. Ok. Alors la diversité, forcément, amène de multiples possibilités, ce qui peut vous amener à être un petit peu dans l'hésitation, comme on l'a vu tout à l'heure avec la boussole, tout simplement. Mais voilà, même si on hésite, il y a plusieurs opportunités, donc on a le choix, ok, on a peut-être plusieurs opportunités qui vont se présenter, et ben c'est tout simplement, ça vous permettra de garder votre libre arbitre, donc ce qui peut être vraiment pas mal. Et donc, associé au monde, et puis aussi à la boussole, qu'on n'oublie pas tout à l'heure, la carte qui est tombée, on a la carte des fleurs. Et comme je vous disais, le fait d'aller vers quelque chose de tout nouveau, le fait aussi d'avoir envie d'aller vers quelque chose de tout nouveau, un nouveau travail, un nouveau projet, un nouveau style de relation, quelle que soit la nature de la relation, vous amène forcément à découvrir de nouvelles choses. Et le fait d'hésiter, je vous disais, là, pour le coup, c'est plutôt positif parce qu'en fait, c'est parce que vous allez avoir plusieurs propositions, plusieurs opportunités.
Donc, vous gardez votre libre arbitre. De toute façon, avec la carte des fleurs, ça ne pourra que vous amener vers quelque chose de positif. Hein. Les fleurs, c'est aussi une carte très positive parce qu'elle parle de réjouissance, elle parle de satisfaction. Hein. C'est également la beauté des choses, hein. C'est l'affection aussi. Hein. Alors, l'affection, alors pour ceux et celles qui se lancent peut-être dans une nouvelle relation, l'affection aussi peut-être au niveau professionnel. Hein. On va peut-être se lancer dans un projet qui nous tient à cœur ou se lancer aussi peut-être tout simplement dans un projet ou dans un domaine auquel on n'avait jamais pensé auparavant, mais qui est susceptible d'amener de belles choses. Donc, au niveau des énergies, on est plutôt pas mal. Allez, on va aller faire notre petit tirage général. Donc, avec le 77, vous connaissez, je fais un tirage de 9 que je complète avec, si nécessaire, 5 cartes. Donc, on va voir déjà un petit peu ce qui va sortir et les informations. Alors, on a ici, on a la carte 46, la carte de l'homme. Alors, ça vous concerne vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on est dans le général, donc je ne genre pas, ok? C'est également l'énergie du yang, donc le fait de bouger et le fait de passer à l'action. Ça peut vous concerner vous, ça peut également concerner là pour le coup un homme ou un ami hein, de votre entourage, ou peut-être la personne qui est à votre esprit, hein, que ce soit un homme ou une femme. Allez. On est parti. Alors, on a des nouvelles. On a la carte 23 de l'année. Et regardez, on retrouve les opportunités. Hein. Alors, là, clairement, hein, là, ici, sur cette ligne, les choses sont très claires. Hein. Avec la carte 23, ici, on est peut-être actuellement, hein, passé, présent, futur, on est actuellement, pour certains et certaines, dans une période qui stagne un petit peu. Dans une période où on ne sait pas trop où on va, on sait où on en est, mais voilà, on a envie d'avancer, mais les choses ont peut-être du mal à arriver, ok? Alors, ça peut concerner n'importe quel domaine. Par rapport à cette situation ici qui stagne un petit peu, hein, et puis c'est le fait ici d'être un petit peu, entre guillemets, dans l'obscurité, hein, c'est-à-dire que, voilà, on ne voit pas trop où on pourrait aller ou dans quelle direction aller, eh bien, les choses vont s'éclairer. Les choses vont s'éclairer puisqu'on a la carte 14, donc il y a ici soit une nouvelle importante que vous attendez, soit une réponse qui vient à vous. Ok, il y en a même plusieurs puisqu'on retrouve ici la carte numéro 66 qui nous ramène un petit peu à la carte de la boussole qu'on avait tout à l'heure, puisque la carte 66, c'est vraiment le fait d'avoir plusieurs options. Il y a plusieurs directions possibles, plusieurs routes. Alors oui, il y aura un choix à effectuer, donc il faudra vraiment savoir prendre une décision, mais voilà, il y a également, c'est une carte qui peut parler du fait de chercher ou de rechercher, donc il y a peut-être des recherches ici qui pour certains et certaines vont aboutir. Hein. Ces recherches peuvent concerner tous les domaines. D'autant plus qu'on a ici la carte 75 qui est la carte de l'automne, donc on est vraiment là pour le coup en plein dedans. Donc pour certains et certaines, on trouve enfin une direction, on obtient des réponses, on obtient des nouvelles qu'on attend sur la période de l'automne, ok? Alors, ça peut être durant cette semaine, hein, pour certains et certaines, pour d'autres, ça peut être tout simplement un petit peu plus tard. Et la carte de l'automne, c'est également le fait de récolter, ok? Donc, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, il y a quelque chose qui est en train de muter ici. Alors, ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être le fait de muter à titre personnel aussi, hein, et justement de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, ok? Ouais, magnifique, en plein centre, on a la carte numéro 5. La carte numéro 5, hein, c'est, voilà, on est ici dans les choses qui sont un petit peu inconditionnelles. Alors, il se peut ici, pour certains et certaines, qu'il y ait des nouvelles de l'être aimé ou de la personne qu'on a à son cœur, à son esprit, ok? Et il se peut que les choses se mettent en place sur l'automne. Hein. Peut-être qu'avec cette personne-là, vous êtes avec la carte 23, dans une période un petit peu de flou, hein, sans trop savoir où on va aller, il se peut que cette personne-là vous amène des propositions. Il se peut que cette personne-là vous dise clairement dans quelle direction elle veut aller avec vous. Vous serez ensuite hein, libre de choisir ou pas. C'est également ici la carte numéro 5, hein, c'est l'amour. Donc voilà, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, professionnel, vous allez vers quelque chose ou vers quelqu'un, voilà, qui vous fait chaud au cœur ici. Hein. C'est quelque chose ou quelqu'un qui vous plaît ou qui va vous plaire. Hein.
Magnifique. Regardez, on a la carte numéro 2. Les choses sont en train de se mettre en place. Hein. Pour certains, là, durant cette semaine, on va être vraiment dans les débuts de quelque chose. Hein. Début d'une relation, début d'un projet, qui soit personnel, professionnel, début d'un nouveau travail, hein, pourquoi pas. Hein. Si certains et certaines ont peut-être déposé des candidatures, ont fait des demandes. Vous voyez, il y a ces nouvelles qui arrivent ici. Hein, et avec la carte numéro 2, on vous dit, voilà, c'est quelque chose qui est en gestation, pardon, mais c'est également une carte qui parle de naissance, hein, de nouveaux projets ou de quelque chose vraiment de tout nouveau. On peut avoir ici une grossesse pour certaines, un projet enfant aussi peut-être hein, pour certains couples. Vous pouvez également apprendre une grossesse dans votre entourage, hein. Voilà, on a la maison en plus ici. Hein. Donc, oui, là, pour certains et certaines, il y a peut-être des projets d'agrandir la famille qui s'agrandit, donc l'annonce d'une grossesse, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un de votre famille, hein, ou peut-être aussi de votre entourage proche. Hein, la famille, c'est aussi les amis. Hein. Il y a notamment ici peut-être des nouvelles pour ceux et celles qui sont en recherche d'appartement, hein, que ce soit pour acheter, que ce soit pour vendre ou que ce soit pour louer. Mais la carte 22, c'est le foyer. On parle ici également de votre fort intérieur. Et vraiment, votre fort intérieur, ici, vous voyez, hein, vous allez être vraiment dans le bonheur, la joie. Vous allez vous sentir aimé, soutenu, quelle que soit l'avancée et quel que soit le domaine concerné. Hein. Non, il y en a un petit peu trop. On va en prendre 2. Je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin de recouvrir là parce que les messages sont vraiment clairs. Alors, oui, on vient combler une sensation de manque ici. Hein. Donc, on vient combler une sensation de manque. Hein. Alors, si c'est des nouvelles de l'être aimé, si c'est une nouvelle relation ou voilà, le fait de décider de s'engager dans une relation, ça peut venir ici combler un manque affectif. Au niveau professionnel, ça peut hein, combler cette sensation de manque ici avec cette période un petit peu floue, notamment pour ceux et celles qui sont peut-être dans une période de chômage ou qui sont dans une recherche par rapport à un travail ou par rapport à un projet depuis bien longtemps. En tout cas, ces nouvelles qui arrivent, ces opportunités qui se présentent, quelque chose ici de nouveau vraiment qui démarre, va déjà vous faire beaucoup de bien, hein, à titre personnel, au niveau psychologique, au niveau mental, va venir clairement ici combler un manque qui va vous permettre, hein, vous le voyez ici avec la carte numéro 19, et tout simplement de retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité dans votre vie. Quel que soit le domaine concerné, ça peut être tout simplement le fait de retrouver le juste équilibre hein, au niveau de sa vie en général. Pour certains et certaines, on peut avoir également des nouvelles ici en lien avec une procédure juridique qui est en cours. Ok ? Donc, bah, écoutez, je ne vais pas aller plus loin, c'est pas la peine de recouvrir parce qu'on a eu beaucoup de messages. Donc, c'est une semaine très positive hein, qui s'annonce. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, avec l'oracle Love You. Alors, on a le mal-être ici qui ressort. Donc, une période peut-être un petit peu de tristesse, de mal-être. Alors, soit parce qu'on est en manque d'une personne, hein, on l'a vu tout à l'heure. Peut-être qu'on attend une évolution au niveau d'une relation. Peut-être qu'on attend des nouvelles d'une personne. Donc, si on se réfère au tirage général, il y a de fortes chances que cet état de tristesse et de mal-être soit enfin comblé. Ok, on va voir un petit peu avec le tirage. Hein. Peut-être aussi une tristesse, un mal-être. Alors peut-être pour ceux et celles qui sont célibataires et qui ont du mal à supporter cette solitude. Peut-être également si on sort d'une séparation ou d'une rupture, qu'elle soit amoureuse, familiale, amicale. C'est peut-être aussi quelqu'un de votre entourage qui n'est pas bien en ce moment et qui va peut-être avoir besoin de votre réconfort. Bon, regardez, on a la rencontre ici, ok ? Donc, clairement, alors pour ceux qui sont dans un mal-être, dans le fait où on a beaucoup de mal à accepter la solitude, là, on vous le dit, hein, ça va venir combler. Alors, on parle de rencontres via Internet ou via les réseaux sociaux. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'échanger ou de communiquer avec une personne via les appareils modernes hein, de nos jours, hein, l'ordinateur, le téléphone, peu importe. Donc, même si ce n'est pas une rencontre forcément amoureuse, ça va déjà venir combler cette solitude. Parce qu'on va être ici, avec cette carte, quand même, dans la communication et dans l'échange. Hein. Pour ceux et celles qui sont peut-être inscrits sur des sites de rencontres, vous allez pouvoir communiquer avec une personne.
Ceux et celles qui sont célibataires, c'est une carte qui peut vous inviter hein, à être un petit peu plus présent ou présente sur les réseaux sociaux. On a cette carte ici qui a voulu... Alors, on a la famille et le cercle amical. Donc, il se peut que cette personne-là, vous la connaissiez déjà, ok? Donc, et que vous soyez déjà en communication avec elle. Il se peut également que cet état de tristesse, de mélancolie qu'on a vu tout à l'heure, soit comblé par la famille, les amis, l'entourage, ok? Donc, on vous dit également ici bah, qu'il va y avoir peut-être des sorties, hein, des rendez-vous, des repas de famille, des repas entre amis. C'est peut-être aussi des amis qui vont, ou la famille qui va vous inciter à vous inscrire, ou qui vous a peut-être inscrit sans trop vous le dire, ou qui peuvent tout simplement vous donner un conseil de vous inscrire sur les réseaux, dans un site, pour rencontrer quelqu'un. Regardez, on a la décision et le choix, ça revient. Hein. Là, clairement, ici, donc il va y avoir un choix amoureux à faire. Alors, notamment, peut-être par rapport à... Ah, là, c'est peut-être par rapport à ça. Alors, peut-être que pour certains et certaines, peut-être que certains et certaines sont justement inscrits déjà sur des réseaux sociaux ou sur des sites de rencontres pour amener peut-être à trouver la bonne personne. Il se peut que votre famille intervienne pour vous dire à un moment donné, il va falloir faire un choix sur ta manière de fonctionner. Notamment si vous recherchez une relation stable et que vous avez tendance à multiplier les relations ou les rencontres via les réseaux, c'est peut-être pas bon non plus, ok? Donc, voilà, il y a peut-être là, ici, pour moi, cette instabilité, elle est peut-être due à ce comportement. C'est peut-être dû aussi tout simplement au fait voilà, ben, qu'on est instable et puis qu'on se sent seul, mais qu'on ne fasse rien pour venir combler ce manque ou cette absence. Hein. Là, on vous dit, voilà, vous pourriez du coup peut-être être un petit peu plus présent sur les réseaux sociaux ou votre famille peut peut-être aussi vous aider hein, à vous inscrire ou vous conseiller de vous inscrire sur ce genre de site. Alors, on a quand même ici une très belle carte, on a la carte 34, encore une fois, il y a un projet bébé pour certains et certaines, ok. Alors peut-être que là, la famille viendrait pour, voilà. Peut-être que certains couples, on est ici pour moi dans une situation où on est en couple, on a des projets, peut-être des projets immobiliers, des projets d'agrandir la famille ou de fonder sa famille. Et il y a peut-être quelque chose qui ne va pas au niveau de sa manière de gérer peut-être certaines tâches du quotidien ou de gérer sa vie en général. Et là, la famille, les amis interviendraient pour vous dire, voilà, avant de décider de mettre en place ce projet, quel qu'il soit, il y a peut-être des choses à revoir, il y a un choix à faire, en tout cas par rapport à, comment on peut dire, soit l'hygiène ou le rythme de vie peut-être que vous avez, ok, pour pouvoir vous lancer dans un projet de manière vraiment sérieuse. D'autant plus ici qu'on a le déclic, ok. Donc oui, moi, pour moi, ce déclic peut venir de l'entourage, hein, qui vous dit clairement ici qu'il y a quelque chose peut-être à revoir hein, sur votre manière de fonctionner. Mais c'est pour votre bien, encore une fois, d'accord. On a clairement ici des révélations. Alors, comme on l'a vu dans le général tout à l'heure, il se peut qu'il y ait une personne qui vous fasse une proposition, qui vous dévoile peut-être ici tout simplement ses sentiments, ok? Alors, pour ceux et celles qui sont déjà en communication avec une personne, voilà, vous allez peut-être avoir envie pardon, de dire à cette personne-là que vous éprouvez des sentiments, ou c'est cette personne-là qui va tout simplement vous le dire, ok? On va essayer d'en prendre encore une pour voir comment ça évolue. En tout cas, ces discussions qu'on a avec la famille et l'entourage va amener aussi une prise de conscience, un déclic, hein, ok? Alors, on a l'attente, la patience et le retard. Alors, là, pour moi, c'est dû à cette instabilité ici, hein. Voilà, peut-être que certains et certaines ont du mal à se stabiliser parce qu'on a tendance à multiplier les relations. Peut-être qu'on a envie de mettre un projet en place, que ce soit en couple ou que ce soit seul, que ce soit un projet bébé ou autre. Mais là aussi, eh bien, ça prend du retard parce que on ne s'y prend pas tout simplement de la bonne manière, ok? Ah, on a le triangle amoureux ici. Donc, pour certains et certaines, on a peut-être deux personnes en tête. On multiplie peut-être ici clairement les relations, d'où l'importance de la famille et du cercle amical qui vient vous dire « Oh,
mon garçon ou ma belle, là, à un moment donné, il va falloir prendre des décisions, il va falloir faire des choix. Donc, on a peut-être un choix à faire ici entre deux personnes, ou le choix à faire ici aussi entre, ben voilà, je continue de multiplier les relations, mais du coup, je suis dans une situation amoureuse un peu instable, ou je décide de me calmer un petit peu, de me poser un petit peu, pour connaître enfin tout simplement la stabilité, ok? Pour d'autres, hein, il se peut tout simplement qu'on hésite entre deux personnes ou qu'une personne hésite entre vous et une autre. Et là aussi, hein, il va clairement falloir se positionner, ok? Et on retrouve la période de l'automne. Donc là, c'est bien pour cette période. L'automne, comme dans le général, hein, c'est voilà, le fait de démarrer quelque chose de tout nouveau. Pourquoi? Parce que il y a eu une mutation, il y a eu une transformation. Alors là, ça peut être, voilà, au niveau peut-être de sa façon de penser, de voir les choses ou de se comporter, hein, dans sa vie relationnelle ou sentimentale. Donc voilà pour vous. On va terminer avec le message des anges. Bon, c'est une semaine assez dynamique, hein, où les choses devraient bien bouger, où il y a de belles prises de conscience, où on est entouré. Donc c'est parfait. On en a une qui s'est retournée ici. Et donc, vous avez ici l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui vous dit: vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Donc, voilà pour vous pour cette guidance qui est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine, surtout sur nous. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.